Salut. Bonjour Marina, alors on se retrouve, il faut dire, dans des conditions un petit peu particulières parce qu'on devait se voir au Théâtre du Léman où tu devais faire ton spectacle ce soir, qui a malheureusement été reporté puisque la Confédération a pris des mesures toutes particulières face au coronavirus. Elle a interdit en fait les manifestations de plus de 1000 personnes. Dommage, le Théâtre du Léman, c'est quoi, 1300 Ouais, places 1300. C'est assez flatteur, hein, c'est bien d'être dans ce cut-là. Ouais. Donc, bon, évidemment, on va revenir sur le coronavirus dans 2 secondes. J'explique juste peut-être pour les gens et je te réexplique quand même le concept de l'interview. On a dit c'est donc 10 minutes chrono, sans coupe, sans montage derrière. Ouais. Est-ce que ça te va? T'es prête? Ça me va très bien. Ouais. Attention les conspirationnistes, tout est vrai. Alors attends, j'enclenche le chronomètre. Ok, 10 minutes. Ça devrait sonner à la fin. Top chrono, c'est parti. Alors Marina Rollman, 31 ans. Oui. Née à Genève. Absolument. Un chien, un mari. Oui. Un concours d'humour raté, un bullshit job et aujourd'hui le succès sur les planches à Paris, à la radio France Inter, tous les lundis matins avec ton billet d'humeur. Jusqu'à ce fameux vendredi 28 février, le coronavirus funeste est intervenu dans ton plan de carrière. Non, ce virus, franchement, ça te stresse, ça te fait rire? Mais en fait, j'en ai parlé avec un ami hier qui m'a dit qu'en réalité, c'était une grippe plus et que si on n'avait pas un système immunitaire hyper défaillant, a priori, on s'en sortait. Et qu'il me disait, j'étais en France quand il m'a dit ça, il m'a dit que la grippe avait tué 1000 personnes en France depuis le début de l'année et que personne n'en parlait, enfin la grippe normale qu'on connaît. Et là, je viens de croiser une copine qui m'a dit pas du tout, le risque de mortalité est 10 fois plus haut que la grippe normale. Donc on ne sait plus vers qui se tourner finalement. Donc peut-être c'était très sain qu'on annule. Et en même temps, là, on est au Bain des Paquis. Et il y a une centaine de gens les uns sur les autres qui se font des saunas, des massages, des papouilles. Et donc peut-être qu'on va tous mourir quand même, malgré l'annulation. Je ne sais pas où tout ça va, je ne sais pas. Tu te laves combien de fois les mains par jour là? Mais je le fais pas du tout, moi je suis dégueulasse. Je câline mon chien, il se roule dans des trucs, c'est l'enfer. Je fais la bise à tout le monde et tout. Non, je serais peut-être le patient zéro des Bains des Paquis. Je sais pas. Mais c'est quand même, à part ça, une mesure totalement inédite en Suisse que le gouvernement décide quand même d'interdire des rassemblements comme ça. Ça t'inspire quoi? Mais en même temps, on a quand même une culture en Suisse assez hygiéniste, assez sanitaire. On a un goût de la frontière quand même. Donc je trouve que c'est pas complètement hors sujet avec nous, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu suisse dans le rapport à l'hygiène, on coordonne et tout, quoi. Mais effectivement, j'ai l'impression d'avoir jamais vécu ça mais c'est comme ça que commencent les films catastrophes finalement. Donc on ne sait pas où on en sera dans tout ça à nouveau dans quelques mois. Je sais pas. Et alors les gens qui vont pas pouvoir te voir ce soir au Théâtre du Léman, ils ont loupé. C'est quoi ta meilleure blague qu'ils ont loupée finalement? Oh mon Dieu, excellente question. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas, j'allais faire des blagues sur les Français, j'allais faire des blagues sur... C'est très dur comme ça hors cadre. En plus, du coup, maintenant je me suis mis en mode vacances. Donc je vais pas être marrante parce que là je suis en off. C'est terrible, j'ai pas de blague nouveau, c'est une tristesse. Mais on t'a quand même invité pour que tu nous fasses au moins une blague, non? Ouais. Allez, il nous reste 7 minutes pour trouver une blague. L'actualité, à part ça, c'est une source d'inspiration pour toi dans tes chroniques. Tu la suis vraiment de près ou... Moi, vraiment pas du tout. Je suis dans une démarche je me sens pas légitime pour parler de grand-chose socialement et politiquement. Donc je suis dans une démarche très de l'anodin. La semaine dernière, j'ai parlé d'un bouton que j'avais sur le menton. Donc très clairement, je suis pas en train de changer le monde et de faire des tribunes qu'on lira un jour à l'ONU. Mais je suis plutôt dans un truc d'actualité sociétale, un truc d'humeur et donc j'espère de prise un peu de la température des gens autour de moi. Mais j'ai un rapport un peu détaché à l'actualité, c'est pas bien. Hein. Je suis pas là pour juger. Non, ça fait pas de moi une citoyenne modèle, je crois. Non, mais peut-être pas à l'actualité ou à la politique, mais tu as quand même une fibre. J'ai l'impression qu'on te décrit souvent quand même comme une humoriste plutôt engagée, informée, féministe aussi. Ça te convient ça alors Oui, alors ça me va très bien. Mais je pense qu'effectivement, c'est plus un truc de prendre le pouls de l'époque sur des petits usages anodins, que ce soit de l'intime ou du sociétal un peu plus large. Mais je m'attache pas à telle mesure au Conseil fédéral et tout, parce que en fait, ça, j'ai l'impression qu'on ne fait que se répéter. C'est toujours les mêmes querelles politiquement, etc. Et j'ai l'impression que quand tu dézoomes, tu trouves des trucs plus intéressants à dire sur les rapports entre les gens, le rapport à, je sais pas, à la culture, à la violence, à des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il faut dézoomer pour dire un truc de l'époque. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et le dernier truc qui t'a fait rire? En ce moment, c'est une télé-réalité extraordinaire sur Netflix qui s'appelle Love is Blind,
où des gens se rencontrent uniquement par la voix et décident ou non de se demander en mariage au bout de 4 jours d'avoir discuté comme ça dans des pièces aveugles. Et c'est merveilleux et c'est terrible. Et il y a ce truc hyper cruel de la force du montage qu'on n'aura pas ici dans nos 10 minutes nouveaux, où on peut faire de gens très gentils des méchants et l'inverse aussi. Et c'est terrible. Love is Blind, c'est merveilleux, c'est horrible, tout le monde passe pour un con, c'est extrêmement drôle. Est-ce que toi, tu te permets de rire de tout ? D'en faire des blagues ou de... Ouais, d'en faire des blagues. Ouais, c'est juste qu'en fait, j'ai l'air assez lisse comme ça parce que je crois que vraiment, en termes de conviction profonde, je suis très alignée avec ce qu'on appelle la bien-pensance. Et donc, je ne vais pas faire des trucs cruels et qui sont en porte-à-faux avec l'époque, mais parce que c'est assez naturel. C'est pas que je me censure, c'est que vraiment, je crois que je suis un peu une petite bobo chiante. Voilà. Bobo chiante, c'est parfait, c'est ce que j'avais mis. Tu rajoutes. Bobo chiante, littéralement. Non, j'avais pas mis ça, c'est pas vrai. Mais j'avais mis, tu te décris des fois toi-même comme sale bobo, mais pas encore sale bobo parisienne. Non. Pourquoi ? Parce que je vis dans le TGV, j'ai encore le droit. Là, j'ai un pied dans Genève, un pied dans Paris. Donc je suis encore une bobo internationale. Non, sale bobo parisienne. Je pense que je serai jamais vraiment parisienne. Je vais rester suisse toute ma vie, même si un jour j'habite à 100% à Paris, je resterai suissesse jusqu'au bout. Mais ouais, bobo. Mais en fait, bobo, maintenant, c'est devenu un truc fourre-tout. C'est vraiment une manière de dire l'autre. C'est-à-dire que si tu as plus de 8 ans et moins de 78 et que tu votes pas extrême droite, potentiellement t'es bobo. Ah, tu fais du vélo, t'es bobo. Ah, tu manges pas de viande aujourd'hui, t'es bobo. Donc je sais même plus trop ce que ça veut dire, mais j'imagine que ça me correspond un peu, je crois. Et pourquoi tu as fait ce choix alors de partir quand même vivre en partie à Paris vraiment ? Alors c'était pour à la base la fréquence de jeu. C'est-à-dire que la Romandie, on ne peut pas lutter contre le fait qu'on a des plus petites villes. Donc forcément, c'est difficile de faire une résidence dans un théâtre et de jouer 3 fois par semaine pendant 3 ans, ce qui est mon cas à Paris depuis quelques années. Et puis pour l'émulation, je trouve ça marrant d'aller à un endroit où il y a déjà trop d'humoristes et donc de se dire qu'il va falloir se singulariser dans cet entonnoir qui est très clairement trop petit pour le nombre de gens qui veulent s'y mettre. Et puis aussi pour mettre un pied un peu dans l'audiovisuel, on fait de l'audiovisuel de grande qualité en Suisse, mais j'aimerais bien écrire un peu du scénario et tout, et c'est intéressant quand on veut mettre un pied dans le cinéma et d'aller un peu vers la France et cette économie-là de cinéma, de télé, de tout ça. Donc là, tu es contente de ce choix Et pour l'instant, je suis très contente, mais parce que voilà, j'ai encore un appart en Suisse et donc j'y viens tout le temps. Et donc c'est une super balance parce que j'ai pas le temps de m'ennuyer de Genève, j'ai pas le temps de me lasser de Paris, c'est très cool. À voir où ça me portera dans les prochaines années. On est assez réaliste avec mon mec est suisse aussi. Et on se dit très clairement que si dans quelques années ça nous saoule trop Paris, on reviendra très très vite 100% en Suisse. Mais pour l'instant, je suis en bonne santé, j'ai pas d'enfants, je gagne pas trop mal ma vie. Je le fais dans des conditions pas désagréables Paris. Après, la vraie vie de Parisien, ça a l'air dur quand même. Est-ce que ton débit de parole s'est encore accéléré depuis que tu vis à Paris ? Je ne crois pas, mais enfin, je suis contente d'avoir un auditoire qui est réceptif. C'est vrai, c'est un cliché de fou, mais en Suisse, on parle lentement, quoi, c'est un fait. Et j'ai toujours parlé vite. Et là, tout à coup, il y a des endroits, mais même à Paris, parfois, ça les choque. Mais il y a des moments où je sens qu'il y a des petits trentenaires parisiens en face, et ça va. J'ai pas besoin de décélérer. C'est très agréable. Mais donc, non, ça n'a pas soigné du tout. Mes grands-mères se lamentent qu'on me comprend de moins en moins, etc. Oui, c'est un fait. Et est-ce que c'est quand même plus facile de vivre en tant qu'artiste de stand-up à Paris qu'en Suisse romande ? Non, c'est beaucoup plus confortable en Suisse romande. Parce qu'il y a un peu moins de saturation pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les soirées privées, qui sont des événements qu'on fait pour des entreprises ou des particuliers, où on est plutôt bien payé, parce qu'il y a encore un peu de place dans les médias, etc. Donc non, c'est plus confortable d'en vivre en Suisse romande. Le seul intérêt, je pense, de le faire en France, c'est que si tu arrives dans les vraiment 5% du haut, que tu deviens Florence Foresti ou truc, que tu fais beaucoup de cinéma et tout, là, tout à coup, il y a un saut qu'on fera peut-être un peu moins en Suisse. Mais chez nous, comment dire, faire partie de la classe moyenne de la culture en Suisse, je pense, est un peu plus confortable qu'elle ne l'est en France. Si ce n'est qu'on n'a pas le truc de l'intermittence, donc c'est un peu différent, mais non, moi je ne l'ai pas fait du tout par confort financier. Non, même producteurs en Suisse s'arrachent les cheveux, ne comprennent pas pourquoi je continue à bosser en France, ça n'a aucun sens. Mais est-ce qu'il y a aussi toujours quand même ce truc de bon, tu montes à Paris, tu es reconnu à Paris, et du coup quand tu reviens en Suisse, ben voilà, tu as un certain statut, ça marche toujours comme ça. On a un truc hyper bizarre de critique, d'envie, mais c'est bien de se faire adouber quand même à l'extérieur et tout. On a vraiment un truc paradoxal, la Suisse romande, avec ce rapport à la francophonie élargie et à la France, mais qui dans l'autre sens, la France n'a pas trop de complexe à mettre des grosses chaussures et à nous écraser un peu, donc c'est de bonne guerre. Mais il y a un vrai... Comme s'il fallait faire l'aller-retour à un moment donné pour être légitime et revenir en enfant prodigue. Je ne sais pas trop comment ça marche.
Là, il y a toute une vague d'humoristes suisses romands de ta génération qui connaissent vraiment un franc succès. Thomas Wiesel, Kominek, Charles Nouveau, c'est le succès à Paris. Comment t'expliques, toi, cette Suisse success story comme ça? Mais c'est grâce à moi, les amis, c'est simplement grâce à... Non, en fait, la réalité, c'est que donc nous, on a commencé en même temps... Thomas, il avait commencé un peu avant, Thomas Wiesel, Alexandre Kominek en même temps, Charles Nouveau un peu après. Et en fait, on était bien en Suisse, il y avait un écosystème qui faisait qu'on pouvait en vivre très correctement et tout. Et moi, je suis franco-suisse et j'avais déjà vécu à Paris par le passé, j'avais envie d'aller tester ces scènes-là. Au début, tout le monde était là, oh là là, elle fait chier, pourquoi truc. Et au bout d'un moment, ça a mis un petit aiguillon où tout à coup, ils se sont dit, mais pourquoi elle va faire des scènes en France? Bon, on va y aller aussi. Et vraiment, il y a eu une espèce de truc d'émulation, pas de compétition, mais un truc un peu sain de dire genre, c'est pas dans des bonnes conditions, mais c'est marrant quand même. Et si elle relève le challenge, on va y aller aussi. Et je sais pas, je pense qu'on s'est un peu tous monté le bourrichon parmi et ça a créé un truc marrant, quoi. Et puis après, c'est marrant parce que Thomas Wiesel, c'est pas son cas, mais Charles Nouveau, il a plusieurs nationalités, Alexandre Kominek aussi. Donc je pense qu'on avait aussi une appétence naturelle, aussi en étant genevois et tout. C'était plus logique peut-être de pouvoir voyager un peu avec ça. Et que peut-être jusque-là, on avait des humoristes plus ancrés localement, qui avaient un truc plus régional. Mais en même temps, pas du tout, parce que Roch Rozio, il a bossé... que quand même, dans cette génération aussi, c'est très masculin, l'humour suisse romande de cette génération. Ouais, mais Roch Rozio, il était aussi... Marie-Thérèse Porchet, malheureusement, j'espère que je vais spoiler personne, mais c'est un homme sous la perruque. Le fait est qu'on a encore un problème de féminisation de l'humour, mais partout, quoi. C'est-à-dire que ça vient gentiment en France, ça vient gentiment en Suisse aussi. Il y a de plus en plus de femmes de talent. Il y en avait déjà un peu avant moi, Brigitte Rossès, Sandrine Viglino. Là, il y a Cinzia Cataneo qui devient formidable. Ça prend du temps, mais on va y arriver. Hein. Il y en a plein. On le sent, ça bouillonne. C'est horrible, ça fait déjà 10 minutes. Je suis désolée, je cause tellement, pardon. Elle avait 150 000 questions, mais je fais des longues phrases. J'ai encore 150 000 questions, mais bon, on vous fera un petit best-of à la fin. Je suis désolée. Le mot de la fin, Marina? Le mot de la fin, c'est deux bonhommes de neige qui sont l'un à côté de l'autre, et tout à coup, il y en a un qui fait « C'est moi ou ça sent la carotte ?» Voilà, c'était la blague du jour. C'est vraiment très triste ce que je fais. Alors 10 minutes, c'était trop court ou bien? Je suis désolée. Ouais, bien sûr, évidemment, c'est beaucoup trop court. Il faut qu'on fasse plus long la prochaine fois. Évidemment, 30, 40, 60. Merci beaucoup, Marina. Merci à vous, nouveau. Salut.